Bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans Resident Evil Requiem. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, de partager le contenu, de mettre plein de petits pouces bleus. Donc attendez, je vais retourner là-dedans voir si ça a changé quelque chose. Peut-être on en sait un peu plus. Ça déclenchera peut-être une animation. Pas du tout, mais elle a l'air grave de se faire chier par contre. Bon alors, du coup, on avait pas mal de balles, on s'était quand même bien refait. Hein. Voilà, on a notre requiem qui est plein, ça c'est cool. Alors, il faut que j'aille normalement du côté... Ici on avait tout fait je crois. Pardonnez ma voix cassée, hein, c'est les aléas du rhume. Ah oui, voilà. Oh là là, ouais putain. Et en plus à l'étage il faut qu'on aille là-haut. Attendez, c'est où? Salle de conférence, on a un truc à récup là pour faire fondre le cadenas dans le bureau du chercheur en chef où il y a le logo. Le logo soleil, si je me trompe pas. Bon, bah, let's go. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je sais pas c'est quoi dans cette pièce, mais... On va déjà aller en bas. Je sais que ça craint parce qu'il y a le... Il y a le gros qui traîne. D'ailleurs, je comptais me le faire parce qu'en vrai, il va me faire chier. Et vu qu'on a du requiem, eh ben, on va lui péter la gueule. Mais attendez, abonnez-vous si vous voulez que je lui pète la gueule. Voilà. Et de toute façon, même si vous abonnez pas, je lui pèterai la gueule quand même. Mais abonnez-vous quand même. Je vais prendre les 2 balles de Magnum qui restent là, pour être sûr. Et bah, let's go. Hein. J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Je sais qu'il est juste derrière le mur et ça me fait très peur. En vrai. Je pense que je vais essayer de passer par là pour me le faire. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous parce que j'ai vraiment peur. Et il est vraiment énorme. Attention. Non, non. Ta gueule! Je l'ai buté ou pas? Bah, je l'ai déjà tué. Ah! Oh, j'ai l'impression qu'il est pas mort. Oh, j'ai cru qu'il était pas mort. Grace et Goliath. Bon, ben voilà. Ah! Il avait un truc. Un crâne. Un porte-bonheur espion. Bon, bah ça va, hein. Je suis débarrassée de lui maintenant. On a l'ampleur des dégâts que fait le... Bah, elle va gueuler, la femme de ménage, hein, par contre. Hein. Ah oui, j'avais récupéré un couteau. Ah. On va aller dans la salle de conférence, du coup. Oh, bah, je suis contente. J'ai pris mes balls. Franchement, je l'ai éclaté facilement. Hein. J'ai mis 3 balles, mon pote, il est mort, quoi. La puissance de cette arme est juste abusive. Ah oui, c'est la salle de sauvegarde ici, c'est vrai. Attendez, la salle de conférence, c'est là-bas.
Enculé! Ah putain! Il était vraiment là, à l'angle, il m'attendait, ce gros chien de la casse. À la queue le. Crève, enculé, t'es mort! Oh putain! On a plus de place. Y a pas de caisse ici. Non, y a pas de caisse. Je peux pas m'approcher, ça marche. J'ai pris mes balles aujourd'hui, les gars. J'en ai pas, je vous assure, mais je les ai prises quand même. La fuite est une option. Minute de silence. Voilà, silence radio, madame. Taisez-vous. Bon, on a usé beaucoup de balles par contre là, hein, donc ça c'est un peu problématique. Mais dans tous les cas, si vraiment je suis emmerdée, je casse un couteau là et... Oh bah voilà, regardez. Il suffit de demander. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a normalement cette putain de clé. Sujet Martin Elkaïs. Symptômes, sensibilité auditive. Suite à une expérience avec une surdose de Zipréval, le sujet a commencé à avoir des hallucinations auditives et il est devenu agressif et difficile à contrôler. Le sujet adopte un comportement erratique quand il est exposé à des bruits forts. Donc en fait, il chante. Non, c'est celui qui a le bâton, je crois, enfin la perche là. Je sais pas comment ça s'appelle, merde. Sujet d'un vocalise persiste. Ah non, c'est les chanteuses en fait. L'ablation de certains nerfs crâniens a entraîné un trouble de la personnalité histrionique qui ne peut être décrit que comme un syndrome du personnage principal. Ok. La patiente déambule sans cesse dans le centre de soins en chantant. Sujet, nanana. Donc c'est les deux chanteuses en fait. Ces symptômes sont plus prononcés que ceux de Zimmerson. Elle se met souvent en scène dans le bar lounge de l'aile ouest comme si elle était en compétition avec sa rivale. Ok. Attends, ouais, le corrosif, putain. Bon, il est presque cassé celui-là, mais il est plus puissant. Bon, vas-y, de toute façon. Non, attends, c'est pas là, c'est là.
Ça devrait le faire. Voilà, bon. Maintenant qu'on a progressé dans le jeu, ça va partir en couille. Il n'y a rien d'autre ici, hein. Non. Il faut qu'on aille en bas maintenant. Avant d'aller au laboratoire, on va d'ailleurs ouvrir cette porte. Putain. Oh, Miss Ashcroft, entre. Je ne te ferai rien. Je cherchais juste le professeur Richardson. Pourquoi vous m'avez kidnappé? Kidnappé. Je t'ai libéré. Et qui êtes-vous? Oh, pardonne-moi. Professeur Victor Gideon. Je dirige ce centre. J'ai mis du temps à te trouver. Tu n'es pas comme les autres, tu sais. Tu es unique. Avec toi, nous pourrons enfin libérer Elpis. C'est qui Elpis? Pourquoi moi? Oh. Parce que mon maître a fait de toi qui tu es. Quoi? Il y a quelqu'un au-dessus de... Ah. La phase 2. Hein? La phase 2 de quoi? Je suis pas allée au laboratoire, je regrette. Veux-tu voir ce que nous faisons vraiment ici? Mais il s'en fout, la porte, il la défonce quand il veut. Grace! Attends! Grace? Grace? Grace! Tu ne peux pas échapper à ton destin. Il m'a fait très peur. C'est quoi la phase 2? Est-ce que vous pensez qu'il se balade dans le manoir? Non. Oh. Attendez, je vais fermer la porte. Mon destin. Putain, mais c'est quoi son délire? Waouh. Bon les gars, faut que je vous raconte un truc. En passant, ça fera redescendre 2 minutes la pression. J'ai eu un petit commentaire. Bon, cette question était drôle. Salut à toi si tu regardes ma vidéo. Qui me disait pourquoi ma caméra est-elle si petite? J'en ai eu un autre qui me dit pourquoi ma caméra est encore trop grande. On me voit trop, je cache le jeu. Donc du coup, je vais vous poser une question pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Actuellement, est-ce que vous voyez le jeu? Vous me dites, hein. Moi-même, je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Sinon, est-ce que là, c'est bon? Vous voyez le jeu ou pas? Voilà, vous me dites parce que si ça vous gêne, voilà, abonnez-vous si ça vous gêne pas et abonnez-vous si ça vous gêne. Dans les deux cas, vous êtes obligé de vous abonner. Voilà. Bon, évidemment, c'est juste de l'humour, hein. C'est vraiment pour rigoler, hein. C'est voilà, parce que je suis quelqu'un de très, très qui part vite en autodérision, tout ça. Donc, faut pas vous inquiéter. Si ma caméra est si petite, c'est parce que je n'ai qu'un écran actuellement. Et que comme je n'ai pas déjà de visuel sur le côté, je peux pas mettre ma caméra un peu plus grosse ou autre pour voir le jeu. Parce que sinon, je ne verrai rien. Et deuxième point, je n'ai pas de fond vert actuellement. Donc plus je vais me grossir, regardez. Là, si ma taille devait se faire ça, ben, le carré, il prend toute la place avec. Donc forcément, ça vous cache une partie du jeu. Enfin, moi, je trouve ça personnellement gênant.
En tout cas, j'espère que ce petit point rigolo vous aura fait marrer. Personnellement, ça m'a fait rigoler. Voilà. Merci à vous de vous abonner. Dans tous les cas, n'oubliez pas. Car de toute façon, vous n'avez pas le choix. Attendez. Quoi? Ah oui! Putain, j'ai pas utilisé le corrosif vu qu'il était là, l'autre andouille, là. Ouh, il m'a fait peur, j'ai perdu mes esprits. Bon, attendez, on va utiliser ça parce qu'on a plus de place. Oh, bah alors ça faut pas s'en mettre sur les mains, hein, parce que... Ok, je vais d'abord récupérer la ferraille. Parce que, en fait, le problème, c'est que j'ai pas assez d'inventaire, hein, vous en dites quoi, là? Je sais pas si ça sert à quelque chose de les péter, ces trucs-là. Par contre, l'histoire de la phase 2, je sais pas si vous, ça vous a fait peur, mais... Ah, ça casse pas, par contre. Personnellement, ça m'a effrayée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu raconter cette anecdote pour rigoler, pour faire descendre un peu la pression, tu vois. Alors, là, on a étoile et soleil. Et là, on avait quoi déjà? Lune, soleil. Donc, étoile. Nico, elle va mourir en live. Étoile. Je suis pas en live, hein, mais lune, soleil. Attendez, je suis quelqu'un de très con. Ça, faut le savoir. Voilà. Je vais juste voir c'est quoi ça, un étrange bonheur qui augmente le survie à des dégâts mortels. Ah d'accord. Attendez, c'est juste pour ça qu'on a flingué l'autre port là? Oh, c'est la boîte. C'est le code pour la boîte. Vous savez, de congélation pour les organes là. La glacière. Alors, il faut mettre tout à fond. Mettre sur hand. Mettre à 2. Ensuite, descendre le deuxième et le dernier. Et mettre sur auto. Ok. Ah, il y a autre chose. Recherche du maître. Spencer, Victor, Gideon. Souche mutante du virus T. Selon la théorie présente ici, le virus T permettrait de contrôler les souvenirs et la volonté. Ok. Cette étude devrait servir de guide pour toute l'humanité. Dans de rares cas, les mutations répétées du virus T peuvent déclencher une réaction anormale dans le corps d'un individu infecté, entraînant des modifications de son sang. Les souches mutantes du virus T envahiront probablement le monde, rendant impossible leur éradication totale. Oula. Les personnes infectées par la souche mutante du virus T conservent leurs habitudes et leurs caractéristiques pré-infection. Transformation du sang, c'est la clé de l'évolution de l'humanité. Bon, je suis pas trop sûre de ça, hein, mais... Putain, on a un problème avec l'inventaire, les gars. J'ai plus de place, ça pète les couilles, là. Je sais plus que c'est qu'il y a un coffre là. Je vous jure que l'histoire de la phase 2, ça me met pas bien là. Parce que, à mon avis, il va y avoir des nouveaux zombies. Il y avait autant de sang. Ah oui, c'est le gros qui a pété, c'est vrai. Ok, madame, allez-y. Vous avez du ménage, hein, je vous le dis. Hein. Elle va dire, qui a fait ça? Ok, pour le moment, il se passe rien. Alors, attendez, je vais poser ça pour le moment. Je vais également poser ça. Je vais aussi poser ça. On a 3 pièces antiques. Okay. Ça, il faut que j'aille le mettre sur la porte. Je vais aller le mettre tout de suite, au moins. Au moins, il nous emmerde plus. On n'oublie pas.
Et il nous en manquera plus qu'un qui doit avoir un rapport avec le fameux corps qui se trouve en bas, dans le laboratoire. Bon. Il faut qu'on ouvre du coup la glacière, voir ce qu'on a dedans. Je vais faire ça ici, comme ça, moi, si j'ai un problème d'inventaire, on n'est pas emmerdé. Alors, examiner. Voilà. Ah, c'est les poumons. Ah ouais, il faut lui mettre dessus. Ok, on va se les mettre ici, c'est très bien. Il me restait pas un crochet là-dedans aussi? Il y a un coffre dans le bar lounge qu'on n'a pas ouvert encore, hein, mais... Là, il y a un injecteur vide. Je vais aller récupérer le carnet en haut. Et ensuite, on ira au laboratoire. J'aimerais pas être à la place du corps qui se trouve au sol, hein, moi je vous le dis. Elle va finir par se relever et me faire chier, c'est sûr. Ouh, je suis pas trop sereine là, avec son histoire de phase 2 à l'autre. Hein. Et par contre, je sais pas pourquoi j'ai encore besoin de récupérer le carnet. Je sais pas si vraiment ça va servir à quelque chose, mais au moins on l'a. Attends, je regarde vite fait un truc. On va aller mettre les poumons dans l'autre truc là. De toute façon, il faudra que j'accède à l'autre salle quand même parce que il y a un truc que j'ai pas ouvert là-bas là. Il est dans la pièce à côté. C'est encore lui de la dernière fois là. Il lui manquait 2 balles. En fait, depuis la dernière fois, c'était le seul rescapé, lui. Attendez. C'est le zombie qui court. Ah, les castagnettes, ça pardonne pas.
Ok. Échantillon de sang réversible, c'est pour analyser quoi du coup? Je me demande à quoi ça sert. Bordel. Ah, mais c'est bon. Voilà. Alors, ça va permettre de quoi ça? Vous pouvez désormais fabriquer stéroïdes stabilisateurs. Augmente la santé maximale. Les effets sont permanents. Putain, c'est énorme. Et c'est quoi stabilisateur Ah, ok. Ouais. Je comprends. Il y a une herbe là-bas. 30 novembre 2004. Les recherches de mon maître ont porté leurs fruits. Et cet enfant est sûrement la dernière pièce du puzzle. Je dois absolument me procurer ces données. Je suis certain que cela me rapprochera de la vision de mon maître. 8 décembre, l'organisation a pu me fournir les dossiers médicaux de l'enfant. Il manquait certains éléments, mais j'ai désormais ces informations génétiques. Je vais pouvoir m'en servir. J'ai peur en fait, elle me fait peur elle. Je vais le faire que de l'autre côté. Bon, là, je descends un petit peu mon micro. Voilà. Ça m'aurait étonné. Putain, vas-y, il va m'enculer là. Ah, c'est lui qui a le bracelet de niveau 2. Bon, alors attendez, maintenant qu'on a débloqué le bracelet de niveau 2, je vais aller regarder vite fait. Si elle peut nous dire quelque chose, du moins la petite là. Non, toujours pas, elle s'en bat les couilles. Ok. J'ai 3 pièces antiques, on a ça, on a ça. Bon.
J'ai plus besoin du bracelet de niveau 1. Ah, il est passé directement à niveau 2 en fait. Ok, bon. Alors. C'est quoi cette porte qu'on n'a jamais ouverte là? On va y retourner. C'est une porte qui n'est pas dans cette pièce. Ah ben voilà, isolation ward, c'est là que je dois aller. C'est tout à l'heure, c'est ce qu'il a montré. Hein. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autre ouverture, mais non. Oh bordel. J'ai vraiment peur. En plus, là, il n'y a pas un bruit comme par hasard. Hein, tu sais, genre... Vous sentez pas cette pièce un peu comme une salle de boss? Le 3 septembre. Sur ordre du docteur, je vais suivre l'évolution du sujet 171 à partir d'aujourd'hui. Elle est troublante et n'exprime aucune émotion. Cette mission me met mal à l'aise. 10 septembre. Le sujet 171 est aveugle et a constamment besoin d'aide. J'avais de la peine pour elle. Alors j'ai voulu la réconforter en lui caressant les cheveux, mais comme d'habitude, elle n'a montré aucune réaction. Cette petite est vraiment déconcertante. J'ai juste envie de rentrer chez moi et de prendre une douche. Le 24 septembre. Pour une raison que j'ignore, le chef de la sécurité est venu aujourd'hui. Il a posé 2 ou 3 questions sur le sang au sujet de 171. Mais je ne vois pas comment une petite fille de son âge pourrait y répondre. Quel homme étrange. Les chambres là-bas, elles sont fermées. Je fais ça, et en Paris, genre, il va se réveiller. Soleil, soleil, lune, donc peut-être étoile, étoile, pardon. Lune, soleil, je pense. C'est sûrement Voilà. ça. Je sais pas quel bouton fait quoi. Du braille. La petite fille, elle s'est écrite en braille. Ces filles, elles ressemblent
Pardon, j'ai besoin de ça. Je parie qu'elle peut lire ça. Voilà. Attends, quoi? J'ai trop de balles? C'est une blague. C'est qu'il est allé. Alors, je sais pas où il est allé, mais j'aime pas ça du tout. Ça ne me rassure pas, cette histoire. Il y a forcément un truc sur cette poupée, non? Bon. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Ça va partir en couille, je pense. Et pourquoi on t'a mise là-dedans? Je sais pas. J'ai toujours été ici. Dis, je peux entrer? Oui, d'accord. Ok, donc... désolée. Je suis de la police. La police? Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. Pourquoi? Moi, c'est Grace. Comment tu t'appelles? Émilie. Émilie. Tu aimes bien lire? Oui. Est-ce que tu pourrais lire quelque chose pour moi? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. D'accord. Merci. Viens, je t'emmène. Il y a des marches. Tu veux que je te porte? Qu'est-ce que tu veux que je lise? Il y a des boutons.
avec quelque chose en braille dessus. J'aimerais que tu les lises. Et que tu appuies dans cet ordre. Étoile, étoile, lune, soleil. D'accord. Cool. Merci. Porte Amélie, vous ne pourrez pas attaquer ou effectuer certaines actions. Installez-la sur le canapé du bureau du gardien le temps que vous fassiez ce que vous avez à faire. Oh putain. Ici. Assieds-toi. Je reviens tout de suite. Je sais pas s'il faut que j'aille faire le ménage avant. Ok, on a un couteau en plus. Il reste que la bonne femme. Je vais juste récupérer les balles que j'ai pas pu ramasser là-bas tout à l'heure. Où est-ce qu'elles sont mes balles? T'es en train de me dire qu'elles ont été perdues? Oh non, mais putain! Ils sortent d'où tout cela? On est d'accord qu'ils étaient pas là? C'est quoi ce foutage de gueule? Je m'attends à ce qu'on me fasse chier. J'aurais peut-être pas dû les tuer au final parce que là j'ai l'impression qu'il y en a plus que tout à l'heure, donc super. Bon allez, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Je sais pas trop d'où ils sortent, mais... Attends, je vais te... Je peux courir quand même, donc ça va. Il faut que je garde mon sang-froid.
Ils sont par terre, mais comme on sait qu'ils peuvent se relever, on n'est pas rassuré quand même, tu vois. On y est presque. Ils sont synchrones. Ils sont très synchrones. C'est bon. Oh putain. Le chef de sécurité, il a pris ses jambes et il s'est tiré. On y est. Tu penses pouvoir lire ça? Je peux essayer. C'est comme un casse-tête géant. Reste ici, Émilie. Je compte sur toi. Moi, je m'occupe de... Ok. ça. Nous observons de plus en plus de cas où des cadavres infectés par la souche mutante du virus T présentent une régénération rapide des tissus accompagnés d'un comportement violent. Mais comment ça, ils se régénèrent? L'analyse de la tumeur hypertrophique qui s'est formée sur la tête de ces patients, oh non, a révélé un changement soudain de l'agencement de leurs globules rouges correspondant aux agencements observés lors des analyses d'urine. Il semble que cette mutation supplémentaire soit un effet secondaire de la souche mutante du virus T. Nous les avons appelés Blisterhead. Ok. Bien que ce soit rare, il arrive que la tumeur s'étende au reste du corps. Si les abcès recouvrant ces individus éclatent, les fluides qu'ils contiennent induiront une double mutation chez les infectés proches. L'utilisation d'un poison hémolytique s'est avérée efficace pour prévenir cette double mutation. Ok, donc en fait, la dernière fois, quand je les ai canardés à coups de pistolet, ça pouvait pas les tuer, quoi. J'en ai qu'un seul. Ils sont deux, donc il y en a un qui va prendre une balle de Magnum, je crois, et... Et merde. Culé!
Je pouvais pas sauter là vite. Je vais mourir, hein. J'ai plus de sang, je crois, là. Oh là là. Limite, vaudrait mieux que je meure là, non? S'il me les transforme tous. T'es un génie, petite, t'es un génie. J'ai trouvé ça. Ok, c'est pile ce qu'on avait besoin. Merci. Quoi? Elle est pas morte! Oh bordel, les amis, c'est dans le prochain épisode Chose était morte. qu'on va se retrouver. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de mettre plein de petits pouces bleus. À très bientôt les amis. Ciao!